Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1 et bienvenue pour ce petit tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Dans seulement quelques heures s'ouvriront à Abidjan et à Bouaké les demi-finales de la CAN 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Les éléphants affrontent les léopards de la République démocratique du Congo à Bouaké. L'autre rencontre opposera les Super Eagles du Nigeria au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. La CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, définit ses priorités et affiche ses perspectives. Le patronat qui entend relever de nouveaux défis en 2024 compte bien poursuivre son plan stratégique ambitieux 2023-2026. Et puis ce glissement de terrain meurtrier aux Philippines, au moins 45 survivants ont été secourus après avoir été ensevelis dans une ville minière de la province de Davao de Oro, dans le sud du pays. 600 personnes qui se trouvaient à proximité du site ont été évacuées. Le gouvernement a déclaré que plus de 20 personnes avaient perdu la vie. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Tout de suite la réclame. La CAN de l'hospitalité se déroule en Côte d'Ivoire avec les affiches et demi-finales ce mercredi sur RTI 1. Jusqu'au bout, les éléphants de Côte d'Ivoire veulent savourer la compétition de la CAN 2023 à domicile. Nos pachydermes affrontent ce soir les léopards de la République démocratique du Congo. La rencontre se tiendra au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe pour une place en finale de la compétition. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Et puis dans l'autre match qui se jouera un peu plus tôt, les Super Eagles du Nigeria vont croiser le fer avec les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le match se déroulera à Bouaké au stade de la Paix. Il va commencer à 18h GMT. Alors nous allons tenter de retrouver depuis le stade Ebempe, le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, Herman Guivé, notre correspondant qui se retrouve sur place. Herman Guivé, est-ce que vous nous recevez? Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment avant le match des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, bonjour Abdoulaye Koné, nous sommes ici aux abords du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe. Ce stade va abriter la rencontre qui opposera à la Côte d'Ivoire à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo sur le coup de 20h. Ici, il y aura une toute petite ambiance. Nous sommes tombés sur une colonne de supporters, enfin quelques supporters que nous avons rencontrés qui sont déjà présents ici à Ebempe. Le match se jouera à 20h, mais ils ont tenu à arriver en premier pour justement témoigner de leur soutien à l'équipe nationale. Nous allons inviter l'un d'entre eux. Venez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Jordan. Ouais. Alors, vous êtes là, on est 13h. Il est 13h. 13h déjà. Et puis, vous êtes venu là, déjà à 13h, alors que la rencontre c'est à 20h. Qu'est-ce qui justement motive votre présence ici très tôt? J'ai préféré venir en avance afin d'être dans les tout premiers à pouvoir rentrer dans le stade, afin de pouvoir montrer mon engouement et mon encouragement à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire pour les soutenir. Et je voulais être vraiment dans les tout premiers pour éviter tout problème si je venais plus tard par rapport aux embouteillages, etc. Je voulais être sûr d'être présent pour cette belle demi-finale qui s'est annoncée ce soir. Alors comment est-ce que vous envisagez cette rencontre? Vous avez assisté certainement aux 2 premiers matchs des éléphants. Comment est-ce que vous voyez ce match entre les éléphants de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo? Ça va être un match très, très compliqué parce que l'équipe du Congo est une très belle équipe. C'est une équipe très forte. Il y a de grands joueurs dans cette équipe, mais il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire est bien au-dessus. L'humilité ivoirienne reconnaît la force de l'équipe du Congo, mais forcément la Côte d'Ivoire va gagner au minimum 3-0. La force des éléphants, il y aura le 12e homme sur le terrain, tous les supporters, toute la nation sera dans le stade et dans les rues afin de soutenir la Côte d'Ivoire. Ils ne feront qu'une bouchée des petits léopards du Congo. Votre pronostic pour ce match? 3-0 évidemment. 3-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Bien évidemment, les éléphants vont manger les léopards du Congo. Et nous saluons cet optimisme-là. Alors juste à côté, nous avons également Abdoulaye Traoré, un autre supporter qui va donc réagir. Justement, venez monsieur. Bonjour. Monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Ibrahim. Ibrahim. Alors Ibrahim, vous allez faire face à la caméra et puis vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous avez tenu à venir assez tôt. Le match c'est 20h et là vous êtes déjà présent. Pourquoi? En fait, je suis très très content pour la qualification de demi-finale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi je suis venu très tôt pour
rentrer dans le stade pour assister au match. Alors, Ibrahim, est-ce que vous avez assisté aux 2 premiers matchs des éléphants? Comment est-ce que aujourd'hui vous envisagez justement cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo? Bon, aujourd'hui, je vois que le match sera coincé, mais je pourrais dire que la Côte d'Ivoire gagne. Votre pronostic pour le match? 2-0 contre Sekech. 2-0 pour les éléphants face aux léopards du Congo. Alors, Abdoulaye Koné, voici déjà les premières réactions que nous pouvons donc vous communiquer suite à ce match qui aura lieu donc sur le coup de 20h. Comme vous le voyez, eh bien, les supporters ivoiriens sont très optimistes quant à l'évolution de cette rencontre. À vous l'antenne, Abdoulaye Koné. Coup du marteau. Merci Erban Guivé, le coup de marteau, on l'espère, il sera retentissant ce soir. Et je voudrais rappeler que le match du Nigeria opposant l'Afrique du Sud se déroulera à 17h, JMT plutôt. Avec moi sur ce plateau, quelques invités, comme vous avez pu le constater, Jean-Christophe Gradcap, entraîneur de football, formateur également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. En face de lui, nous avons Lago Patrice, ex-international ivoirien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Juste à côté, un visage qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Siro, artiste chanteur. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, Jean-Christophe Gradcap, la CAN 2023, elle a démarré il y a bientôt 3 semaines. Nous sommes vers la fin de la compétition pratiquement. Quelle lecture faites-vous justement de cette compétition qui se déroule en Côte d'Ivoire pour la 2e fois? Moi, je pense que de l'avis de beaucoup, c'est une belle CAN à laquelle on assiste, avec de belles parties dans des stades magnifiques, avec du public. C'est une des meilleures affluences de toutes les CAN. Voilà, donc des matchs de qualité, des surprises, avec des favoris qui sont retournés à la maison. Je pense que jusqu'à présent, c'est une réussite. Alors, une CAN inédite, Lago Patrice, vous qui avez porté le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire à une centaine de reprises, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette jeune génération qui se bat, qui mouille le maillot, comme on le dit? Je voudrais, d'entrée de propos, saluer tous les Ivoiriens, parce qu'on sent leur soutien, on sent leur mobilisation. Mais je pense que je suis tout simplement fier d'être Ivoirien, parce que je regarde tout ce qui se passe. Je suis dépassé, je suis fier d'être Ivoirien. Alors, Yodé Siro, pardon, autant pour moi, c'est la même chose. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Il y a quelques jours, vous avez sonné la mobilisation autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Pourquoi exactement? Vous savez que elle a le 12e homme. Et le 12e homme, c'est le public, c'est tous les Ivoiriens, c'est tous ceux qui aiment les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que nous sommes là, que nous les motivons. Et ils se transcendent, ils vont au-delà des efforts et ils donnent ce qu'ils peuvent. Très bien, vous les poussez donc à donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, tous les supporters sont mobilisés pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Une victoire de nos pachydermes va plonger le pays dans une joie immense. Tous donnent l'avantage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les supporters qui sont prêts à tout pour vivre la finale de la CAN le 11 février prochain. Un reportage signé Eric Goré. Ils sont prêts à tout donner pour la victoire. Les éléphants contre les léopards, attendus avec impatience ce mercredi à 20h GMT. Pour les supporters ivoiriens, il n'y a d'autre alternative que de gagner ce match. Gagner, oui, gagner, pour libérer tout un peuple. On a les joueurs capables, forcément, qui nous rassurent, qui nous donnent le courage de les supporter, être en finale. Au niveau de l'entraîneur, c'est un bon entraîneur. Il est beaucoup stratégique. Et aussi, le Congo, la Côte d'Ivoire, vraiment, il n'y a pas match. Les éléphants ont commencé tout doucement, mais progressivement, ils évoluent. Donc je pense qu'après notre passage avec brio face au Mali, nous allons gagner face à la République démocratique du Congo. Cette demi-finale préoccupe les populations. Des pronostics sont faits en faveur des éléphants pour les encourager. Nous allons passer avec 2 à 1. Je suis très très confiant. La CAN, c'est chez nous. C'est ce que dit le slogan. Les supporters ivoiriens, eux, disent plutôt que la CAN, c'est pour nous. C'est pour nous la CAN, c'est chez nous. On va la vivre, elle va rester ici. Nous allons fêter. Nous serons en finale et nous allons croiser le Nigeria et nous allons gagner le Nigeria pour prendre notre 3e étoile. Merci au président de la République.
merci de faire vivre les Ivoiriens. Et tous les hommes politiques sont autour de cette CAN. Et vraiment, le sport est un facteur de rassemblement. Les éléphants vont remporter cette coupe-là. Parce que derrière les éléphants, il y a une force spirituelle. C'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui va aller... De la manière dont il a commencé, c'est comme ça qu'il va achever son histoire. Attendons de voir. Bonne chance à Idriss Diallo, à Emers Faye et à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors, Siro, on vient de voir que les Ivoiriens sont tous mobilisés derrière les éléphants. Vous, il y a quelques jours, vous avez lancé la mobilisation autour des éléphants, mais surtout de façon particulière avec un groupe Warrior. Pourquoi le Warrior? Oui, vous savez, au terrain, il faut donner de la voix. Et j'ai remarqué que pendant tous les matchs des éléphants, à part celui de Boaké, c'était des bluffeurs qui étaient au stade. Des bluffeurs? Oui, des bluffeurs, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui donnaient de la voix. Or, notre équipe a besoin de beaucoup de voix. Et raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler tous les Warriors de Côte d'Ivoire pour aider le public aussi à donner de la voix, surtout pour aider le CNSE. Voilà. Aider le CNSE à pousser davantage les éléphants à la victoire. Que tout le monde devienne CNSE. Que tout le monde soit le CNSE. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on va au terrain, le comité d'animation est là, mais ce n'est pas les seuls à supporter les éléphants. C'est toi, c'est moi, c'est lui. Nous devons donner de la voix. Votre constat, il part de quoi exactement? Est-ce que c'est à partir du match face au Sénégal? Oui. Non, les 3 premiers matchs que nous avons joués. Et aussi le match contre le Sénégal. Ouais, le match contre le Sénégal. Parce qu'on a entendu les supporters sénégalais faire du bruit dans le stade. Ils n'étaient pas nombreux. C'était incroyable. C'était incroyable. Oui. Et nous, il fallait qu'on relève ce défi. Et depuis Boaké a montré à toute la Côte d'Ivoire comment soutenir les éléphants. Aujourd'hui, c'est Ibempe. Je demande à tous les Ivoiriens, je ne sais pas ce que vous faites. Si vous n'avez pas de ticket, mettez-vous aux alentours du stade. Et criez, donnez de la voix. Si vous êtes dans le stade, c'est du début jusqu'à la fin. Vous devez donner de la voix, de la voix, de la voix, de la voix. Les éléphants ont besoin de ça. Alors, M. Christophe Gradcap, est-ce que c'est la même façon d'apporter un soutien à une équipe nationale de football ailleurs chez vous? Est-ce que c'est la même chose que vous découvrez en Afrique? Oui, bien sûr. Chaque équipe a besoin du 12e homme, de son public. Ça aide les joueurs, ça les transcende. Ça les porte à se sublimer et à faire des performances qu'on ne peut même pas soupçonner, quoi. Donc, et ça amène des scénarios comme on a vu celui du Boaké où l'équipe nationale va chercher des ressources pour égaliser en fin de match et puis pour remporter la victoire dans la dernière minute des prolongations. Bien sûr que le public a un grand rôle à jouer dans la victoire. Le public a un très grand rôle à jouer dans la victoire. Un supporter camerounais pronostique la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux léopards de la République démocratique du Congo. Nous l'écoutons, il est au micro d'Alexis, plutôt Frédéric Oulaï. La CAN a été une très belle organisation et continue de l'être. Et nous bénissons Dieu pour la façon dont les choses se déroulent jusqu'ici. Et nous souhaitons tout le meilleur à l'équipe de Côte d'Ivoire pour le match de ce soir. Et nous pensons que la victoire sera au rendez-vous pour ce peuple si merveilleux. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est une histoire des réseaux sociaux. Mais dans la réalité, c'est deux peuples qui s'aiment, qui se chérissent. Et donc, la réalité n'est pas dans les réseaux sociaux. Et je voudrais appeler les uns et les autres à beaucoup plus d'amour, à beaucoup plus de paroles positives et constructives. Nous sommes un et nous continuerons d'être un par la grâce de Dieu. Nous sommes un peuple frère, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, nous sommes ensemble. C'est un supporter camerounais qui parle. Lago Patrice, réaction. Selon vous, comment est-ce que les éléphants doivent se transcender ce soir pour accrocher cette place en finale? Moi, je voudrais d'abord saluer les Ivoiriens pour leur mobilisation autour de l'équipe. Parce que c'est l'une des rares fois où je suis au pays et puis je vois. Mais je voudrais demander aux jeunes gens qu'ils sont soutenus. Ils n'ont pas hésité. Les Ivoiriens ne doutent pas de leur qualité. Nous leur demandons seulement d'être déterminés, de se battre. Parce que tout le peuple est derrière eux. En tout cas, vous savez, moi, j'ai eu la chance de porter ce maillot-là, mais je suis surpris
par la mobilisation du peuple ivoirien. Je profite pour remercier tous les Ivoiriens. Vous étiez déjà là en Côte d'Ivoire 84. Oui, j'étais là en Côte d'Ivoire 84. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tout le peuple de Côte d'Ivoire pour son soutien pour les éléphants et que les enfants aillent vraiment vaillants. Tout le peuple est derrière eux. Nous les soutenons et nous pensons qu'on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Alors, les internautes ivoiriens ont décidé d'adopter une posture d'humilité. Il s'agit en tout cas du nouveau concept adopté par les supporters ivoiriens après la lourde défaite face à la Guinée équatoriale. Une posture ou encore un concept qui porte des fruits et qui attire des ondes positives sur l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire, selon des supporters. Logoriti, Kader Sogodogo. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça, c'est notre minimum maintenant. Ok? Ça va demander beaucoup d'humilité. C'est de ces discours du sélectionneur Emes Faé à ses joueurs qu'est parti le phénomène de l'humilité, prôné sur les réseaux sociaux avant la rencontre Côte d'Ivoire-Mali en quart de finale de la CAN 2023 à Bouaké. Une CAN de grandes surprises. Les équipes favorites ont été simplement écartées par les outsiders. Humilité, ce mot d'ordre que les Ivoiriens et les internautes se sont passés. La recommandation devenue virale sur les réseaux sociaux. Blogueurs, influenceurs, religieux, tout le monde s'y met. C'est nous-mêmes, on prend une décision et puis on respecte. On a dit, pour le sacrifice qu'on doit faire, c'est l'humilité. Vu que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas humbles. Nous ici, là, il n'y a jamais ennui. Le simple fait de vivre en Côte d'Ivoire, là, ça finit ta connaissance. Être humble chez nous, c'est comme gène sec. L'humilité a laissé gauche de l'homme un peu. Il y a un aîné même. Tes parents, hein? Match fini quand tu pleures. C'est nous, toi, tu veux mettre dans le funérailles. En toute humilité, Mali a 2 victoires contre la Côte d'Ivoire. Si c'est une confrontation. En toute humilité. Ok. Maintenant, ils ont combien de matchs nuls? 2 victoires. En toute humilité, ils ont 3 matchs nuls. 11 défaites. Mali a 11 défaites. Oui, en toute humilité. L'humilité. Cet état d'esprit consiste à être humble dans les propos contre les adversaires. Éviter les expressions qui minimisent la performance de l'équipe d'en face. Ne pas répondre à la provocation afin d'attirer la grâce divine sur les éléphants. L'exercice est difficile pour certains internautes qui, parfois avec un ton comique, trépassent le mot d'ordre en envoyant des pics avant de se répondre. Tout cela, bien entendu, dans la bonne humeur. On peut couper notre courant à n'importe quel moment. Pour y va l'humilité. C'est pas parce que vous donnez courant aux gens que tu vas récompenser l'humilité. Prochain combat, les Congolais, apprêtez-vous. Bana chicoter au terrain des Bempi. Ça chauffe pas. Au suivant. Est-ce la raison de la victoire des éléphants au stade de la paix de Bouaké? Vrai ou faux? En tout cas, les Ivoiriens y croient et se sont donnés pour mission de continuer d'être humbles jusqu'au soir du 11 février. Jean-Christophe Gradcap, est-ce que l'humilité est une vertu toujours partagée dans le vestiaire avant d'affronter un adversaire de taille? Oui, écoutez, l'humilité, c'est une vertu indispensable dans le football. Hein. Sinon, la réalité du terrain vous le rappelle. Hein. C'est ce qu'a connu l'équipe de Côte d'Ivoire en phase de groupe contre la Guinée équatoriale. Hein. Donc, je pense qu'ils ont su se servir de cette défaite, hein, pour maintenant aborder chaque rencontre avec un état d'esprit différent. Et ils savent que s'ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, s'ils ne font pas preuve de valeur morale et de vertu, ils sont pas à la merci, comme beaucoup d'équipes, de catastrophes comme ça s'est produit. Que faut-il justement pour ne pas courber les chines devant l'adversaire? Non, il faut déjà en football, il faut respecter l'adversaire, mettre les ingrédients nécessaires pour remporter la victoire. Donc il faut respecter cette équipe de la RDC. Hein. Ce sont des équipes qui se sont qualifiées avec 3 points en première partie de groupe. Donc ce sont la RDC, on connaît le parcours de la Côte d'Ivoire, hein, et la RDC, ça a été une qualification au tir au but contre l'Égypte, une victoire contre la Guinée par la suite. Donc qui s'est dessiné sur la fin. Donc ce sont des équipes avec une force mentale très forte, qui ne lâchent rien. Donc ça va être un match très très disputé, très serré,
Voilà, je pense que la clé du match, ça va être gagner la bataille du milieu de terrain. Du milieu de terrain. Voilà, bien bloquer les couloirs côté Côte d'Ivoire, parce que la RDC est performante dans ce secteur du jeu. Et puis surtout, y croire jusqu'au bout, quoi. Y croire jusqu'au bout, parce que la Côte d'Ivoire a des joueurs de qualité et est capable de renverser le cours d'un match, comme par exemple l'a fait le jeune Adingra quand il est rentré, quoi. Voilà, donc il faut respecter l'adversaire, mettre les ingrédients qu'il faut, mettre l'engagement qu'il faut pour ne pas être aussi dans la réaction comme l'a été très souvent cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais je pense que si elle est capable de prendre le match à son compte, je pense qu'elle a les capacités de se qualifier pour la finale. Alors, Lago Patrice, vous qui avez été un défenseur teigneux, d'avis de vos adversaires qui sont au Sénégal, qui sont au Cameroun, faut-il aborder un tel match avec beaucoup d'humilité? Mais bien sûr, parce que, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Les jeunes gens, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la bataille de nos enfants. Ils démontrent qu'ils mettent en exergue même une pensée du père fondateur qui dit découragement n'est pas ivoirien. Ils ont même ajouté à ça impossible n'est pas ivoirien, par toutes les émotions qu'ils nous ont fait vivre. Donc moi j'ai aucune appréhension par rapport à notre équipe, parce que nos jeunes gens, ils ont démontré leur capacité à tous les niveaux. Parce qu'ils sont sortis, tous on sait d'où on vient, mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont démontré humblement, et je profite pour saluer notre encadrement technique, en tête le fils du peuple, Faye Mers, et tout son encadrement, qui ont fait un travail psychologique, je crois, important pour remettre ceux-là sur pied, après ce qu'ils ont connu face à la Guinée, à l'autre Guinée équatoriale. Mais je pense que je les félicite sincèrement. Ils ont fait un travail psychologique immense pour remettre nos enfants en place, et eux, ils ont répondu positivement. Le peuple est derrière eux, on leur fait confiance et on leur souhaite bon match. Très bien. Alors, la CAN 2023 est toute indiquée pour mener à bien des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Une tournée de sensibilisation qui mobilise des anciennes gloires de football. À San Pedro, par exemple, les jeunes ont été invités au civisme, à la tolérance, mais surtout au fair play. Un reportage de Sam Kona. Village à Cannes de San Pedro. L'ex-international Gaouté Guimarc face aux volontaires. La tournée de sensibilisation de la jeunesse contre la violence avant, pendant et après les matchs, la drogue et l'immigration clandestine initiée par les anciennes gloires du football à l'occasion de la CAN 2023 est à l'étape de la ville balnéaire. Ici, comme partout où les ex-footballeurs sont passés, les jeunes sont invités à permettre aux visiteurs de vivre pleinement la CAN de l'hospitalité. On doit protéger tous ces étrangers qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils repartiront chez eux, il faut qu'ils repartent avec un bon souvenir de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays chaleureux, avec des jeunes aujourd'hui conscients. Évitons les casses. Ça ne va pas nous emmener quelque part. C'est vous qui deviez contribuer à la réussite encore et encore de cette CAN. Nous avons notre rôle à jouer. Nous devons jouer notre partition. Et c'est pourquoi le président de la République, le président Alassane Ouattara, à travers le ministre de la Promotion de la Jeunesse, a bien voulu vous responsabiliser. L'initiative des anciennes gloires du football est encouragée et soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Alors, Siro, en dehors de la mobilisation autour des éléphants, en dehors de l'ambiance facile du warrior, comme on l'appelle ici chez nous, quels sont les ingrédients de votre appel à se mobiliser autour des éléphants? On vient de voir un élément, par exemple, qui parle de la non-violence à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Vous savez, la jeunesse ivoirienne a toujours été responsable. Et nous avons vu toutes les attaques qu'elle a reçues pendant cette CAN, mais elle a toujours été responsable. Et je voulais demander à la jeunesse ivoirienne de continuer comme ça. Soyez accueillants, parce que notre CAN est placée sous l'égide de l'hospitalité. Voilà, recevez vos étrangers, montrez-leur ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la joie ivoirienne.
Voilà. C'est à peu près ça mon message. C'est surtout ça le message. Alors, la fonction publique, depuis le début de la compétition, reste mobilisée autour des éléphants de Côte d'Ivoire. Elle propose un service de qualité à ses usagers ainsi qu'aux visiteurs présents dans le cadre de la célébration de cette grande fête du football africain. La ministre d'État Anne Désiré Ouloto a félicité ses agents. Elle a sonné la mobilisation pour une victoire de la Côte d'Ivoire lors de la demi-finale qui se tiendra aujourd'hui même au stade olympique d'Ebimpe, au stade Alassane Ouattara. Une rencontre qui oppose nos pachydermes à la République démocratique du Congo. Un reportage d'Alexis Ouedraogo. À quelques heures de la confrontation entre la Côte d'Ivoire et la RDC, le travail bat son plein à la fonction publique. Les agents continuent d'offrir un service de qualité aux usagers. Depuis le début de la compétition, le ministère est mobilisé derrière les pachydermes à tous les niveaux. Vous voyez que dans l'organisation de cette CAN, le service public est soumis à rude épreuve. Depuis l'entrée de tous nos étrangers, de tous ces amoureux du football à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans les différents hôtels, partout, sur nos routes, sur nos autoroutes, dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux, partout, les fonctionnaires sont mobilisés. Et je voudrais également saluer tous nos syndicats qui se sont engagés auprès du gouvernement, avec le gouvernement, pour offrir au monde du football cette Côte d'Ivoire en paix. Pour la rencontre des éléphants ce jour, la ministre appelle à l'union sacrée autour des éléphants. Impossible n'est pas ivoirien. Nous avons su briser toutes les barrières. Nous avons su nous mettre au-dessus de toutes nos divergences. Et ensemble, main dans la main, autour du commandant en chef, le capitaine des éléphants, le président de la République, nous poussons notre équipe à la victoire. Ce qui veut dire qu'au-delà de la CAN, nous pouvons continuer cette mobilisation et pousser notre équipe gouvernementale à la victoire sur la paix, sur le développement, sur la cohésion sociale. Je suis fier d'être ivoirienne. Rendez-vous est pris pour 20h. C'est une mobilisation sans précédent autour des éléphants. Jean-Christophe Gradcap, est-ce que vous avez déjà vécu pareille mobilisation dans d'autres compétitions, vous qui avez vécu plusieurs CAN à travers le continent africain? Non, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des plus belles CAN, où on sent vraiment tout le pays fier de ce CAN, fier de son organisation, fier aussi bien sûr de son équipe, et aujourd'hui. Mais on sent vraiment, moi ce que je voulais dire, c'est vraiment l'hospitalité ivoirienne est une référence, et on l'a vu avec la joie qui était dans les tribunes, et puis où chaque personne venant d'un pays étranger était heureuse, voilà, ça se voyait. Donc l'hospitalité ivoirienne, c'est pas un fin mot, c'est une vérité qui doit rendre fier le peuple ivoirien, parce que c'est pas partout qu'on voit ça. Alors justement, parlant d'hospitalité, qu'est-ce que vous a marqué vous personnellement en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est l'accueil du simple citoyen dans la rue, le bonjour, voilà, on commence la conversation, on l'engage, quoi. Il n'y a pas tout ça dans un respect, quoi. Et vraiment, c'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir d'être en Côte d'Ivoire, et je suis très heureux de vivre cette CAN ici en Côte d'Ivoire et à la RTI. Alors vous, en tant que formateur, comment évaluez-vous le niveau de ces éléphants-là face au reste des équipes qui sont en compétition dans le quart final? Bon, quand vous arrivez à ce niveau de la compétition en demi-finale, chaque équipe est là pour remporter la victoire. Donc le niveau est proche. Chaque équipe peut gagner cette CAN. Mais la Côte d'Ivoire vient de tellement loin que je pense que mentalement, ils sont prêts à souffrir sur le terrain, à tout donner pour aller la chercher et la donner au peuple ivoirien qui attend ça. Le peuple ivoirien qui a donc cette troisième étoile. Et pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters arborent le maillot tricolore, orange, blanc et vert. L'étoffe qui se décline sous plusieurs versions est en rupture de stock dans les marchés et dans les grandes surfaces. Le constat d'Ismaël Déo dans un commentaire de Débicéo.
Au grand marché d'Adjamé, Kouma tient un magasin de vente de maillots. Autrefois en quantité, les maillots, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, se font rares à quelques heures des demi-finales de la CAN 2023. Je n'ai pas beaucoup de maillots actuellement, donc j'ai appelé mon fournisseur, il vient de me livrer quelques pièces. Actuellement, il y a un manque de maillots au marché. Ce que j'ai pris là même, j'ai lutté pour avoir. Sinon, ce n'est pas facile. Pour avoir des maillots au marché actuellement, si tu n'as pas de réactions, vraiment, ce n'est pas facile. Il faut grouiller même pour avoir. J'ai eu quelques pièces, 100 pièces au moins. Ça, c'est des clients. Ils vont venir prendre leurs maillots tout de suite là. À quelques rues du magasin de Kouma, chez Bouba, c'est le même constat. Pour le moment, il y a des maillots qui sont manqués même dans le marché. Parce que les maillots là où on prend actuellement là-bas, ils sont en vacances, donc c'est fermé là-bas. Donc ce qu'on a comme stock, c'est ce qu'on est en train de vendre. Depuis le matin, je cherche le maillot des enfants, je ne gagne pas. Donc ça fait au moins 4 magasins comme ça. On cherche les maillots des enfants, on ne gagne pas. Les grandes surfaces vivent également la même situation. Il me fallait obligatoirement un maillot. Là, ça fait 2-3 grandes surfaces de sport que je cherche un maillot, mais je ne trouvais pas. Il y a des ruptures, vraiment, on n'en trouve pas. Mais ici, on m'a dit que cette surface-là, on peut quand même avoir du stock. Donc, je suis venue pour faire des choix, la famille. Pour pallier à cette rupture de stock, des accessoiristes proposent des t-shirts et gadgets à l'effigie de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a assez de ruptures, donc il est vraiment difficile à tout le monde d'avoir accès à ces maillots-là. Et nous, on a voulu comme ça aider. Nous imprimons les logos, la carte de la Côte d'Ivoire, les éléphants, vraiment tout ce qui est susceptible d'attirer, de soutenir, tout ce qui est susceptible d'accompagner. T-shirt ou maillot, la demande s'amplifie au fil des matchs, surtout avec la qualification des éléphants du Côte d'Ivoire pour la demi-finale. Tous ces commerçants espèrent faire face à la demande en s'approvisionnant le plus vite possible et en espérant une éventuelle finale le 11 février prochain au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpi. Alors, Siro et Lago Patrice ont eu la chance d'avoir leur maillot pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, justement, est-ce qu'il y a des dispositions pratiques, Siro, pour ces personnes qui n'ont pas pu avoir leur maillot pour pouvoir apporter leur soutien? Oui. Il fallait se lever tôt. Moi, j'ai payé mon maillot dans les premières heures. D'accord. Et maintenant, ce matin, je cherchais un autre maillot, mais je ne trouvais pas. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Oui. Et c'est juste pour dire que les Ivoiriens à tous les niveaux sont engagés dans cette CAN. Ce qui est magnifique, quand vous allez au stade, les gens viennent en famille. Et moi, quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. D'accord. Les gens viennent en famille pour regarder le foot. Et c'est ce qui me marque dans cette CAN. Lago Patrice, en 1984, est-ce que c'était la même ferveur? C'est difficile de juger. Non, c'est difficile de juger. Il y avait quand même de la ferveur. Aujourd'hui, je suis à titre de supporter. Vous n'êtes pas sur les temps verts, vous êtes supporter. Voilà, c'est plus facile à apprécier. Oui. Mais comme je le disais tantôt, je suis fier d'être Ivoirien parce que les Ivoiriens, non seulement ils ont tous les équipements qu'il faut, mais dans les tribunes, quelle que soit l'issue du match, ils continuent de supporter l'équipe. Et il n'y a pas de comportement, il n'y a pas d'écart de conduite dans leur comportement. Vraiment, c'est à féliciter. Alors, en tant que défenseur, il faut y mettre de la fougue sur le terrain pour déstabiliser l'adversaire par tous les moyens? Oui, bien sûr. Non, avec une agressivité intelligente. D'accord. C'est quoi l'agressivité intelligente? Mais c'est chercher le ballon avant l'adversaire. Prendre le ballon, priver l'adversaire du ballon. Très bien. Alors, depuis le début de la compétition, la mascotte de la CAN 2023 distille de la joie et de la bonne humeur aux populations sur les différentes sonorités. Elle esquisse des pas de danse. La mascotte, elle s'appelle Aquaba. Elle attire le regard, mais aussi suscite beaucoup d'intérêt. Le reportage de Khalid Diomandé. La véritable star de cette CAN 2023, c'est elle, la mascotte Aquaba. À chacune de ses apparitions, c'est la gaieté assurée. Les tubes du moment et les pas de danse n'ont presque plus de secret pour elle. Dans les fan zones comme dans les stades, Aquaba tient toujours le public en haleine
par son enthousiasme et sa joie de vivre. Pour mieux cerner le personnage, nous allons à sa rencontre au complexe Jesse Jackson de Yopougon. La mascotte est en pleine attraction quelques minutes avant le quart de finale Mali-Côte d'Ivoire. Une mascotte à la bonhomie contagieuse au point de susciter la curiosité du public. Qui pourrait se cacher derrière ce masque? Un mystère que nous ne réussirons pas à percer. L'identité de la personne à l'intérieur de la mascotte, c'est pas ce qui est le plus important. C'est un symbole fort, il faut que ça reste un mythe. Ce qu'on doit retenir, c'est la mascotte, c'est Aquaba, c'est notre fierté à tous et c'est ça. À l'intérieur, il y a toute la population de la Côte d'Ivoire. La maîtrise des sonorités du terroir par la mascotte Aquaba est le résultat d'une sélection minutieuse supervisée par le COCAN. La Côte d'Ivoire est une terre culturelle. On regorge de talents en matière de chansons, en matière de chorégraphie. Justement, un travail a été fait dans ce sens. Il y a eu un grand casting qui a été fait pour pouvoir vraiment trouver la personne pouvant s'aligner sur tous les rythmes musicaux et aujourd'hui qui fait la fierté de cette Coupe d'Afrique. Sous le charme du personnage Aquaba, les supporters s'offrent des clichés souvenirs. La mascotte apporte beaucoup, elle dégage une bonne humeur, une ambiance vraiment qui permet au public de s'amuser. Vraiment, je suis vraiment fière de la mascotte. En elle-même, on voit tout. On voit le pays, on voit les dents, les dents de chez nous, le coupé décalé, le sou, tout on est. La mascotte Aquaba est le fruit du génie d'un illustrateur ivoirien, Kwadjo Raoul Frédéric. Aquaba résume les valeurs de la compétition: hospitalité, esprit d'équipe, amitié et générosité. Une très belle mascotte qui maîtrise tous les pas de danse, Made in Côte d'Ivoire. Et il est bon de savoir que pour la rencontre de ce mercredi 7 février 2024, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe sont attendus au moins 55 000 spectateurs sur une capacité d'accueil de 60 000 places. Vu l'enjeu de ce jour, la mobilisation exige une pro-réactivité et davantage de précautions. Prenant la pleine mesure de la situation sécuritaire, au moins 3 000 forces de l'ordre seront mobilisées. Il s'agit de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers militaires, lesquels seront appuyés par 671 stadiers et un peu plus de 1000 volontaires. En plus de ces dispositions, le directeur général de la police nationale a aussi rappelé quelques consignes. Je vous propose à présent d'écouter le communiqué du ministère des Transports. Il est lu par Abou Sanogo. En application de l'arrêté numéro 007 MTCAB du 6 février 2024, le ministre des Transports informe les usagers de la route et les forces de l'ordre que la circulation est interdite pour les véhicules poids lourds dont le poids total en charge excède 10 tonnes du mardi 6 février 2024 à 23h59 au jeudi 8 février 2024 à 21h sur les axes routiers ci-après. Autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, A3, Bouaké-Katioula. Pendant la période ci-dessus mentionnée, la circulation des gros camions est également interdite à l'intérieur de l'agglomération de Bouaké, en vue de permettre l'approvisionnement des ménages. La circulation sans restriction d'horaire des véhicules poids lourds, dont le poids total en charge excède 10 tonnes, affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures à destination de l'agglomération de Bouaké et à l'intérieur de celle-ci, est exceptionnellement autorisée. En ce qui concerne l'agglomération d'Abidjan, le ministre des Transports invite l'ensemble des usagers des voies ouvertes à la circulation publique à observer le plan de circulation élaboré à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations et spécifiquement pour le match de demi-finale qui opposera la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo le 7 février 2024. Le ministre des Transports invite enfin les conducteurs des véhicules dont le poids total en charge excède 10 tonnes au strict respect de l'arrêté numéro 0087 MTCAB du 30 décembre 2019 portant instauration de plages horaires pour la circulation des véhicules poids lourds dans les agglomérations d'Abidjan et de Yamoussoukro.
Hors de la CAN, il se déroule bien entendu des activités. 15 responsables d'entreprises de presse de Côte d'Ivoire constituent la première promotion de l'exécutif Master en Management des entreprises de médias de l'ISTC Polytechnique. Ils ont été reçus par le parrain de leur promotion, le ministre et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. L'objectif de cette formation spécialisée est de leur fournir aux managers des entreprises de médias des outils nécessaires pour relever les défis actuels auxquels le secteur de la presse et les médias sont confrontés. C'est Forazegui. Ils sont patrons de presse et font partie de la première cohorte de l'exécutif Master Management des entreprises de médias de l'ISTC Polytechnique. Une formation qui vient renforcer leurs capacités dans le domaine de la gestion d'entreprise. Ce qu'on retient, c'est qu'on aime plus en matière de gestion de l'entreprise. On ne peut pas gérer les entreprises de façon hasardeuse. On a les acquis qui vont nous permettre de stabiliser, sinon d'accroître les rendements de notre entreprise. Nous sortons outillés pour aller donc porter cette connaissance à nos collaborateurs, mais également faire avancer notre entreprise, parce que l'idée aussi c'est d'avoir des outils de manager pour pouvoir mieux diriger nos entreprises respectives. Baptisé promotion Amadou Koulibaly, c'est tout naturellement que ces 15 diplômés viennent présenter leur parchemin à leur parrain. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, exprime son souhait de voir cette promotion servir de modèle à tous les responsables d'entreprises de presse en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup d'entreprises de presse qui vivent des situations difficiles simplement parce qu'elles ne sont pas forcément bien managées. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de patrons de presse qui ont accepté en toute humilité de retourner à l'école, et je pense que cela traduit leur ambition d'avoir des entreprises qui sont viables, et cela rend compte notre volonté de pouvoir soutenir toutes les entreprises de presse à se formaliser davantage, à avoir les bonnes règles de gestion, afin que la presse puisse occuper toute sa place dans notre démocratie, parce qu'une démocratie sans presse n'est pas une démocratie pleine et entière. L'exécutif Master en Management des entreprises de médias est une formation de 8 mois délivrée par l'ISTC Polytechnique aux patrons de presse et de médias. Il comporte une dizaine de modules. Pour améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, la CGC, la Confédération Générale des Entreprises, a présenté depuis l'an dernier son plan stratégique 2023-2026, un plan qui prend en compte plusieurs actions, notamment l'industrialisation et l'émergence de champions nationaux. Pour l'année 2024, le patronat entend poursuivre ces actions et relever de nouveaux défis. Dans l'actualité hors de chez nous, aux Philippines, plusieurs personnes ont trouvé la mort après un glissement de terrain près d'un village minier, un glissement lié à de fortes pluies et qui a enseveli 3 cars avec leurs passagers ainsi que plusieurs habitations dans une région montagneuse au sud des Philippines. 48 personnes sont également portées disparues après ce glissement de terrain survenu mardi soir. On passe à présent au rappel de la rencontre de ce soir. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent ce soir les léopards de la République démocratique du Congo. La rencontre se tiendra au stade olympique Alassane Ouattara pour une place en finale de la compétition. Le coup d'envoi sera donné à 20h. Et puis dans l'autre match qui se jouera un peu plus tôt, les Super Eagles du Nigeria vont croiser le fer avec les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. La rencontre se déroulera au stade de la Paix de Bouaké et elle va démarrer à 17h GMT. Chers messieurs, merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Votre mot de la fin, très rapidement pour boucler. Je commence par vous, Grad Cap. Une victoire de la Côte d'Ivoire, 2-1. Très bien. Lago Patrice. Soutien, que toute la population ivoirienne soutienne les éléphants. Et c'est sûr qu'on sortira avec la victoire. Alors, Siro. Sans souffrir. Tout le monde au stade, comme un seul homme, donner de la voix jusqu'à la fin du match. Parce que dimanche commence aujourd'hui. Dimanche, nous allons remporter notre CAN. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, donc, au stade olympique et BMP d'Alassane Ouattara. Et on termine ce journal avec le coup du marteau.